Bienvenue sur Réflexe TV. On attaque la première chronique. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un CV? Et donc, on accueille tout de suite pour en parler Hervé Chénaud. Salut! Bonjour Benjamin. Hey! Alors, la dernière fois, on n'a pas réussi à se connecter et tout, mais là, tout a été répété, on a fait, c'est bon, donc on est heureux. Et toi, tu as quand même Oui. deux particularités. C'est qu'il y a des jours où tu vas nous parler de cuisine, avec des œufs, tout ça. Et là, aujourd'hui, tu nous parles de CV. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire le fait qu'aujourd'hui, tu as envie de nous parler de CV? Qu'est-ce qui se passe en ce moment, de ton point de vue, qui fait que c'est le moment d'en parler? Alors moi, c'est mon travail en tant que développeur de l'apprentissage, c'est de recevoir régulièrement des jeunes qui sont en recherche d'entreprise, puisque nous, on est un centre de formation professionnelle, et que en période de confinement, évidemment, en ce moment, c'est une grosse problématique que, que comment je vais me présenter. Est-ce que je dois faire un courrier? Est-ce que je dois appeler l'entreprise? Enfin, c'est très particulier. Donc, il y a cette inquiétude des jeunes qui me disent, vous voulez qu'on aille vers les entreprises pour trouver un contrat d'apprentissage, les entreprises ne tournent pas, donc il faut rassurer. Et effectivement, c'est là que normalement je commence à attaquer en disant, d'abord, tu vas faire un CV, une lettre qui te ressemble. Et également, je crois aussi que et de toute façon, tu vas devoir te mettre en empathie quand tu vas faire ta recherche d'entreprise. Dans l'empathie, c'est-à-dire que quand tu vas te présenter dans l'entreprise, bien sûr, tu vas être à l'écoute et comprendre leurs difficultés de reprise, que tu comprends tout ça et que tu es là pour les aider en tant que stagiaire ou recherche de contrat d'apprentissage. Donc, c'est la première impact que je mets en place. Euh, et, et, et les jeunes comprennent très vite, puisqu'il y en a un qui m'a dit hier, là, je reprends la phrase parce que j'ai trouvé extraordinaire, j'ai compris qu'en fait, il fallait plutôt dire qui on est plutôt que ce qu'on fait. Ah, oui, là on y arrive, Et ça, effectivement. et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, j'ai dit, le CV, c'est vrai, c'est une chose, ce sont vos valeurs que vous mettez en avant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de différent des autres? Parce qu'on est tous différents, on a tous une valeur différente. Et là, en décortiquant un CV, c'est vrai que plutôt le côté étudiant, je le laisse de côté et je vais aller vraiment voir tout ce qui sont mes atouts, mes qualités. Dans le domaine du sport, est-ce que je me mets en avant dans le domaine du sport? Par exemple, si je suis attaquant dans une équipe, j'ai un esprit d'équipe, évidemment. Et c'est ça, c'est ces liens-là, en fait, que les jeunes ne comprennent pas. En fait, ils n'ont pas été préparés à ça du tout. Donc, à moi de faire ce travail-là. C'est très, très intéressant et très riche. Alors Et dans effectivement, la on lettre, parle des jeunes, on parle de oui, tout ça, mais ça s'applique à n'importe qui peut rechercher un emploi, etc. Et évidemment, plus on a de jeune maturité ou pas jeune. professionnelle, plus on a d'épaisseur, et plus du coup, on peut comprendre qu'en fait, bah oui, c'est important ce qu'on a fait avant, mais c'est important qui on est et où on en est arrivé, à quel point. Et toi, tu nous donnes la bonne nouvelle aujourd'hui que tu penses que notamment les jeunes sont entre guillemets capables de comprendre la galère dans laquelle nous, en tant qu'entreprise, on est. Moi, je te le dis, Hervé, je devais recruter un deuxième apprenti, c'était on y allait. Et je ne vais pas le Oui, faire. Je pense que je ne vais pas le faire. d'accord. C'est vrai que c'est une problématique pour l'entreprise qui va, quand elle va redémarrer, elle a d'autres soucis que de recruter, évidemment. Mais je pense aussi qu'il va y avoir des licenciements assez forts. C'est malheureux, mais il faut le croire. Et par contre, pour l'apprentissage, qui reste une valeur saine pour l'entreprise que d'apprendre à quelqu'un à la base à travailler, il va pouvoir le former et pourquoi pas l'embaucher derrière d'ici 2 ans. On va dire que si l'entreprise elle a bien redémarré, dans 2 ans, elle aura presque oublié son confinement et se dire, tiens, j'ai un jeune apprenti sous la main, pourquoi pas le garder avec nous puisque je l'ai formé pendant 2 ans. En fait, c'est vraiment cette politique-là que j'essaie de transmettre. Oui, alors on voit bien d'ailleurs que c'est l'optique évidemment, on ne va pas arrêter toute l'économie, même si vu d'ici ça paraît un peu compliqué, mais ça va bien démarrer tout ça d'une manière différente, on espère. Et peut-être qu'effectivement dans la mentalité d'une entreprise, l'investissement passe avant tout par l'humain. Et donc il y en a beaucoup qui pensent comme ça et qui sont encore trouvables. Alors c'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, il faut bien commencer, il faut bien lancer des graines. Et avec la bonne posture, c'est comme quand on parlait des gens, des commerciaux, etc. Vous ne pouvez pas vendre là en ce moment, vendre, tiens, vends, achète, achète. Non, ça ne marche pas. Il y a une autre posture à avoir. Tu nous dis également que tu crois encore beaucoup à la lettre de motivation. Pourquoi, comment Ouais. et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'une aide de motivation? D'abord, elle est adressée à une personne. Vraiment, dans une entreprise, si je n'ai pas ciblé une personne, ma lettre va partir un peu n'importe où et surtout pas aller sur le bureau de la personne intéressée. Bien sûr, j'identifie cette personne-là. J'ai été chercher sur Internet tout ce que je devais savoir sur cette personne, patron, dirigeant, recruteur. Et puis, je vais me servir de ça, de cet enrichissement de découvertes sur Internet pour pouvoir le mettre dans une lettre. Il est très agréable de voir dans une lettre
Par exemple, si je donne Benjamin Tardif, voilà, je vous écris parce que j'ai découvert sur vous votre parcours professionnel, ce que vous avez mis en avant, etc., vos distinctions, votre progression dans le monde du travail. Et je m'appuie vraiment sur la personne. En fait, je parle très peu de moi, mais je mets en avant la personne que je vais rencontrer. Et en règle générale, ça marche, ça match. Voilà, alors on ne parle pas de faire de la flatterie gratuite ou quoi que ce soit, quoique ça puisse Non, marcher bien sûr que aussi. non. Mais oui, aujourd'hui, un Il faut jeune que qui cherche il faut que ce Benjamin soit sincère. Tardif, bon, s'il n'entend pas parler de FedEx TV, quelque part, il est passé à côté. Et donc Google Oui. est notre ami, etc. Ah oui. Et si on joue le jeu de la personnalisation de la lettre de motivation, attention parce que les mauvais copier-coller, ça se voit tout de suite. Et j'en ai reçu à Hervé des Monsieur Benjamin, et on sent bien que, déjà je crois que c'était la mauvaise adresse ou le mauvais nom d'entreprise. Alors ça pardonne pas. Ouais. Il faut qu'il y ait de la sincérité dans ce courrier. Je parle avec mon cœur et évidemment, le recruteur va le sentir en face. Si je suis un peu dans le vent où on m'a fait du copier-coller, mes parents m'ont bien aidé, c'est mort. Voilà, exactement. On arrive déjà à la fin de la chronique Hervé. Est-ce que tu as un dernier tips ou une astuce ou un message à faire passer? Non, je vais enregistrer ce soir le thème sur les œufs toujours et Ah, avec une belle omelette. Si vous voulez suivre cette petite vidéo, pourquoi pas. bon, eh ben Voilà. nickel. Merci de ta participation, d'être passé sur le thème en tout cas. À une prochaine. Merci, Benjamin. Alors, hier, on a diffusé les financiers. La vidéo des financiers, elle est en train de cartonner. Notre ami Bertrand, il a un réseau au Canada, c'est parti. Alors, on se dit bien que le culinaire, la bouffe, bon bah oui, on y revient. Et donc, c'est cool. On a Bertrand en pâtissier et on a Hervé avec, je sais pas, 15, 20 ans de cuisinier derrière lui. Voilà, bon, on a hâte de voir ta vidéo, Hervé.